Docteur Claudel Numbissi. Monsieur Tamboula. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Fondateur de la Startup Academy qui a vu naître ou alors qui a créé plusieurs autres entités, notamment Njoka, la célèbre marque sur mesure, Oui. et le Numbissi Resource Center. Vous êtes aussi un médecin sur mesure, vous êtes conférencier, vous êtes coach et formateur. Vous avez récemment lancé une formation intitulée Discipline 360. Docteur Claudel Numbissi, où sont passés les 1 milliard de princes aimés? Mais les 1 milliard de princes aimés, comment? Parce que quand vous dites les 1 milliard de princes aimés, c'est comme si je dois de l'argent à prince aimé. Mais on vous a vu dans le projet et on vous a vu dans le projet, docteur. Bon, peut-être il faudrait donc que je raconte l'histoire, en tout cas mon histoire de ce projet, Ouais. parce que chacun a son histoire de ce projet. Ouais. Je me rappelle, j'étais en N'Djamena au Tchad pour une tournée. Lorsque je vois le projet en ligne, le buzz autour du projet et les différents acteurs, Malox, Wax Day, Prince Aimé lui-même, et ce qui me marque dans le projet, c'est l'effervescence qu'il y a autour. Parce que j'ai rarement vu des Camerounais au Cameroun et au niveau de la diaspora s'impliquer autant dans un projet. Effectivement. Et du coup, ça m'intriguait, surtout un projet culturel. Et en plus, ce n'est pas comme si c'était un nouveau projet. On était en train de parler d'un projet dont il fallait simplement faire un remix. C'est vrai qu'il y a eu un clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et du coup, c'était un peu comme une sorte de challenge entre ces différents pays-là. Mais du moins, Malox avait réussi à faire en sorte que ce projet permette de mobiliser une très forte communauté camerounaise. Et du coup, forcément, moi qui prône le travail ensemble, le projet m'intéressait. C'est donc comme ça que je commence à contribuer au projet. Je me rappelle, j'ai fait pratiquement 48 heures sans dormir parce qu'il fallait communiquer sur le projet, partager. J'ai même failli être bastonné parce que peut-être les gens ne le savent pas. Parce que moi, dans mes communications, au-delà de communiquer moi-même, j'ai interpellé d'autres personnes qui ont une forte notoriété en ligne à pouvoir communiquer aussi sur le projet. J'ai interpellé Samuel Eto'o, j'ai interpellé Francis Ngannou plusieurs fois. Et comme je voyais qu'il ne réagissait pas, j'ai commencé à interpeller son petit frère. Et quand je vois ce qui s'est passé par la suite, je me demande, mais s'il décidait de me tuer avant que le point, qu'est-ce que je devais faire? Mais j'ai beaucoup aimé le projet, j'ai été content d'y contribuer. Peut-être ce que beaucoup de personnes ne savent pas aussi, c'est que j'ai habillé les artistes. Les artistes, oui. Et les artistes étaient habillés en SM. Donc, pour moi, c'était un plaisir de participer au projet. Après, lorsqu'il y a eu le scandale concernant les droits du prince aimé, j'ai vu les vidéos, les reportages. Sincèrement, je n'y connais pas grand-chose sur ce qui s'est passé. Je n'ai même pas envie d'en savoir davantage parce que chacun se défend. Tel, j'ai signé le contrat, l'autre, non, tu devais faire ça, l'autre, tu as été payé. Prince Aimé qui dit que ça a généré au moins 1 milliard. Donner mon argent, la voiture était tel montant. Sincèrement, moi, je trouve que ça, c'est un épiphénomène qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vu que les Camerounais peuvent se mobiliser autour d'un projet. Ils se sont mobilisés, moi y compris. J'ai contribué au projet du mieux que je pouvais en communiquant dessus, en habillant les artistes, ainsi de suite. Pour moi, c'est ça le plus important. Le reste de la gestion de l'argent, sincèrement, je ne sais pas. Au moins, cette fois, vous n'allez pas me demander où est passé l'argent des gens. La fois dernière, avec Jean Bonneau, j'ai expliqué parce que c'était des projets dont j'étais directement impliqué. Oui. Mais ici, j'ai participé au projet comme les autres Camerounais, donc je ne pourrais pas te dire où sont passés les 1 milliard que Prince Aimé prétend réclamer. Donc, du coup, pour récapituler, personne n'a vu les 1 milliard sauf Prince Aimé qui, visiblement... Bref. C'est Prince Aimé qui peut nous dire. Moi, j'ai écouté la vidéo comme tout le monde, dans laquelle il dit que son buzz, d'après ce que Wax Day aurait dit, a généré minimum 1 milliard. Moi, je ne sais pas sur quoi ils se basent dessus. Ils ont certainement un contrat, ils ont des conventions. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Docteur, en parlant de N'Djamena, il nous revient qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous êtes vu comme un leader africain, vous êtes vu comme une personnalité qui propulse, qui impacte positivement les entrepreneurs, tout comme les personnes lambda. Cette notoriété que vous avez acquise sur le plan africain, cette notoriété, parfois vous dites, pour des personnes qui vous est proches, pour des personnes qui vous côtoient ou alors qui vous suivent un peu, vous dites généralement que entreprendre au Cameroun est très difficile. C'est un terrain glissant, violent même.
Et vu la notoriété, vu l'effervescence que vous créez dans d'autres pays africains, qu'est-ce que vous faites encore au Cameroun? Il faut que je remette mon chapeau. Ce que je fais au Cameroun, c'est ce que je fais depuis 10 ans. À savoir, entreprendre, c'est difficile. C'est le titre d'un livre que j'ai lu il y a 3 ans. Et c'est un livre qui a été écrit par un Français. Donc, chacun, en fonction de son environnement, va toujours trouver l'entrepreneuriat difficile. Ce n'est pas une réalité qui est propre au Cameroun. Celui qui est au Tchad va te dire qu'entreprendre au Tchad est difficile. Celui qui est aux États-Unis va te dire qu'entreprendre aux États-Unis est difficile parce que la concurrence est plus brutale. Tu as les Elon Musk, tu as les Mark Zuckerberg. Pour faire quelque chose qui se démarque aux États-Unis, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'extraordinaire, en plus du facteur, même chance, qui peut intervenir. Donc, entreprendre est difficile partout. Maintenant, étant donné que nous sommes Camerounais, forcément, on va tirer la couverture de notre côté en estimant que c'est entreprendre au Cameroun qui est difficile. Est-ce que entreprendre au Cameroun est difficile? La réponse est oui. Pourquoi est-ce que je reste au Cameroun? C'est parce que le Cameroun m'a tout donné. Je veux dire, je suis né au Cameroun, j'ai fréquenté au Cameroun, j'ai fait pratiquement tous mes projets au Cameroun. Je suis allé à l'étranger juste pour des missions ou alors pour des projets précis. Mais le Cameroun m'a tout donné. J'estime que si j'ai quelque chose à apporter, c'est d'abord au Cameroun que je considère comme un quartier de l'Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas croire que le Cameroun, c'est un pays. Pour moi, le Cameroun, c'est un quartier. C'est un quartier. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est notre pays et l'Afrique est divisée en plusieurs petites villes, quartiers, dont le Cameroun est juste l'un d'entre ces quartiers-là. Donc, je suis au Cameroun parce que j'estime que le Cameroun m'a tout donné. J'estime que j'ai beaucoup à donner au Cameroun pour témoigner de ma gratitude, malgré le fait que ce soit complexe, mais j'aime la difficulté parce que j'aime les mathématiques et j'aime résoudre les problèmes. Les problèmes, d'accord. Merci pour votre intervention. J'ai une dernière question. Docteur, vous vous êtes fait connaître notamment sur les réseaux sociaux à travers plusieurs phrases mythiques. Des phrases telles que « on ne pleure pas ». Oui. Mais surtout des phrases aussi telles que « j'ai vendu mon lit ». Docteur, si vous avez vendu votre lit, où faites-vous l'amour? Ça dépend de quel type d'amour. L'amour! L'amour comme l'amour. Docteur, vous comprenez exactement de quoi il s'agit? Je comprends et je vais te donner même un exemple. Moi, une fois, j'ai eu à éjaculer pendant une épreuve de mathématiques en première C. Oui, je raconte d'ailleurs l'histoire dans mon livre qui s'appelle « Un médecin atypique ». Pourquoi? Parce que l'éjaculation se produit lorsqu'on atteint un certain paroxysme du plaisir. Sauf que le paroxysme du plaisir ne se produit pas seulement pendant la copulation, pas seulement pendant qu'on pénètre une femme. Non, on peut avoir un paroxysme de plaisir dû à un stress qui peut venir de plusieurs natures différentes. Donc, on dit l'amour. Si c'est la copulation, le fait de se mettre avec une femme couchée sur un lit, bon, c'est une forme d'amour. Il y a plusieurs autres formes d'amour. Il y a des gens qui font l'amour en fumant. Il y a des gens qui font l'amour en se droguant, qui éprouvent un plaisir extrême qu'on pourrait considérer comme étant de l'amour. Bon, après, je fais ça pour pouvoir allonger le débat. Mais je comprends la question. Quand je parle de vendre son lit, c'est beaucoup plus une manière d'utiliser une image pour dire que nous, les Africains, voilà actuellement l'actualité de TikTok. On dit que TikTok est banni aux États-Unis. C'est vrai que Donald Trump vient maintenant comme le héros qui vient sauver les Américains en disant que je restaure TikTok. Mais en fait, on est en train de parler de la souveraineté sur le plan numérique. Tu vois, les Asiatiques comme les Chinois bannissent les réseaux américains en Chine, comme Facebook, comme YouTube. Les Américains font pareil avec des plateformes ou alors des marques comme Huawei, comme DJI et maintenant avec TikTok, le réseau social. Donc, chaque pays essaye d'avoir une certaine souveraineté sur le plan alimentaire, sur le plan numérique, sur le plan économique, ainsi de suite. Nous, les Africains, nous, on a une souveraineté dans quel domaine? Nous, on est souverain dans quoi? Dans la nourriture, on est souverain en rien. On importe tout. Les vêtements, on est souverain en rien. On porte jusqu'à la friperie. La friperie. C'est qu'on utilise les vêtements que les gens ont déjà portés, ils ont jeté, nous on recycle pour porter. Ça veut dire ce qu'on appelle en économie des vêtements morts, des articles morts. Qui sont en train de renaître de leurs cendres sur notre corps. On est souverain en rien du tout. C'est la preuve que sur le plan intellectuel, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de ronfler. Donc quand je dis vendre son lit, c'est une manière de dire qu'on se réveille un peu de notre sommeil intellectuel pour au moins arracher notre souveraineté dans certains domaines.
C'est pour ça que moi, par exemple, avec mon équipe, j'ai décidé de me lancer dans la souveraineté dans certains domaines, comme l'agroalimentaire avec des marques comme Joka, comme le textile avec des marques comme SM. On compte y aller progressivement comme ça. Et nous, on veut aussi susciter l'intérêt auprès d'autres Africains pour qu'ensemble, nous puissions arracher notre souveraineté dans plusieurs domaines, chacun en fonction de ses compétences. Le but de produire des contenus en ligne régulièrement, c'est pour qu'un Africain qui est très bon en technologie puisse contribuer à ce qu'on puisse arracher notre souveraineté sur le plan numérique, un autre sur le plan cosmétique, ainsi de suite. Donc, c'est cet effet boule de neige, cette émulation que je souhaite créer en disant, arrêtons de dormir sur le plan intellectuel. Ça ne veut pas dire que on arrête de faire l'amour. On a besoin de se reproduire aussi. Parce que moi, j'ai eu peur de cette histoire où on éjacule en couple. Mais j'ai eu peur de cette histoire-là. Non, c'est une histoire qui est réelle. Et d'ailleurs, j'avais posté ça sur ma page Facebook et dans beaucoup de commentaires, certains disaient que l'histoire est réelle. Oui, c'est déjà produite plusieurs fois. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est quoi? C'est que j'étais en train de composer. Ce qu'il faut préciser, c'est que quand j'étais en première, c'est du moins au secondaire, j'étais très bon en mathématiques, pour ne pas dire que j'étais le meilleur. Et j'étais en train de composer mon épreuve de mathématiques. Il y avait 4 exercices et je faisais les exercices lentement parce que je connaissais tout. Donc, je corrigeais les exercices au fur et à mesure, mais sans contrôler le temps. Donc, quand j'ai terminé le premier exercice, l'enseignant dit qu'il reste 15 minutes. Et mon cœur commence à s'emballer. Parce que je me dis, attends, il reste 15 minutes, j'ai encore 3 exercices à faire. Je maîtrise les 3 exercices, mais je ne suis pas sûr que je pourrais faire ça en 15 minutes. Donc, j'ai commencé à écrire très rapidement. Et plus j'écrivais rapidement, j'étais stressé. Je commettais des erreurs. Je barrais, je déchirais ma feuille, j'écrivais, je barrais, je commettais des erreurs. On ne faisait que 10 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Mon cœur commençait à s'emballer. J'ai commencé à éjaculer pendant l'épreuve. Waouh. Et du coup, j'avais eu une très mauvaise note. J'avais eu pratiquement 8. Et je ne peux jamais oublier cet épisode-là. Je ne sais pas si on appelle ça faire l'amour aussi, mais une chose certaine, j'avais atteint un orgasme intellectuel. Ça fait peur. Bon, du coup, docteur, nous vous remercions déjà d'être passé une fois de plus au studio WeCrea. Et voilà, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos différentes activités. Voilà, vous êtes toujours la bienvenue au studio WeCrea et on se dit prochainement pour un nouvel épisode. Ah, merci beaucoup, monsieur Tamboula. C'est un plaisir.